Shalom, shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, mercredi c'est la dose de ta foi. Que l'honneur, la gloire reviennent à Dieu parce qu'il est avec nous. Oh, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes ensemble pour célébrer, honorer et glorifier celui qui vit à jamais. Soyez bénis. Aujourd'hui, mercredi, la dose de ta foi. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Shalom à vous tous. Shalom Maman Célia Ngungu. Shalom Maman Jenita. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Joséphine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh bien-aimé, on est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Shalom Maman aimée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom Maman Naomi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. On est ensemble pour élever, glorifier celui qui était mort, ressuscité le troisième jour pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, shalom à vous tous. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis, partager la vidéo. Nous sommes là pour la gloire de notre Dieu. Shalom, bien-aimé. Sangueta, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là dans la présence de Dieu pour que le nom de notre Dieu soit béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Shalom à Thérosine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Shalom Maman Priska. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Soyez bénis, vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Alléluia. Commencez à partager la vidéo, commencez à inviter les amis. Partagez, invitez les amis. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. J'aime la foi. La foi change. La foi change. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux commencer déjà à partager. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom, ma bien-aimée Fina, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi ta famille. Alléluia. Oh, merci. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Là où vous nous suivez, je sais que c'est le matin chez vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous mes amis qui me suivent au niveau des États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Shalom à mes amis qui me suivent au niveau de l'Australie. Que Dieu vous bénisse. Shalom à mes amis qui me suivent au niveau du Corée du Sud, en Afrique, au Sénégal. Soyez bénis. Shalom, mon bien-aimé Didier Baou.
l'homme de Dieu. Shalom à mes amis qui me suivent au niveau de Côte d'Ivoire, Cameroun, que Dieu vous bénisse. Shalom à mes amis qui me suivent au niveau du Tchad, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, je ne vous ai pas oublié, vous mes amis qui me suivez au niveau du Soudan, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Et mes amis qui me suivent à RDC Congo, que Dieu vous bénisse. Shalom Papa Jean, que Dieu vous bénisse. Shalom à mes amis qui me suivent au niveau du Maroc, Égypte, que Dieu vous bénisse. Je ne vous oublie pas dans mes prières, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, abondamment bénis, on est toujours ensemble. Alléluia. Shalom mon fils Martial, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. L'Éternel est Dieu, merci. Oh, gloire à Jésus. Shalom Maman Zina, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Shalom à tous mes amis qui me suivent au niveau de l'Europe. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous qui me suivez au niveau de l'Hollande, de la Belgique, de France, Suisse, Allemagne, Danemark. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Shalom Maman Nono, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous. Merci à mes amis qui me suivent au niveau de la Russie. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour témoigner l'amour de Dieu, pour témoigner la grandeur de notre Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. C'est là où nous parlons de la foi. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Bien-aimé, dans ce monde, tu vas vivre par ta foi. Avec ta foi, tu seras fort. Avec ta foi, tu remporteras la victoire. Avec la foi, tu vas monter des montagnes et remporter la victoire. Avec ta foi, tu t'approcheras de Dieu. Avec la foi, tu vas décrocher ce que Dieu t'a promis. Avec la foi, tu auras la patience d'attendre la promesse de Dieu. Il dit, je suis là à mon poste, j'attends. Si je ne le vois pas, je le verrai. C'est ça la foi. Un homme de foi n'abandonne jamais. Un homme de foi ne lâche jamais. Un homme de foi, c'est celui qui est persévérant. Un homme de foi, c'est celui qui a la patience. Un homme de foi, c'est celui qui a aussi l'amour. Oh, bien-aimé, c'est ça la foi. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Je veux maintenant parler de la foi, mais après nous allons prier. Que chacun de nous demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi de la foi. Que mon corps soit rempli de foi. Que je sois un homme de foi, une femme de foi. Oh, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Shalom, je vous aime beaucoup parce que vous êtes là pour soutenir. Je te demande, partagez avec tes amis, partagez dans ton profil, partagez dans tous les réseaux sociaux, partagez dans tout le groupe. Bien-aimé, tu fais l'œuvre d'un évangéliste. Oh bien-aimé, il y a une personne que Dieu a mis derrière toi pour que la personne là soit sauvée. Pour que la personne là soit sauvée, toi tu vas t'élever pour évangéliser. Ce n'est pas seulement aux pasteurs d'évangéliser, aux évangélistes. Toi aussi, tu peux faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a donné le talent. Tu as ces talents. Oh bien-aimé, que Dieu te bénisse. C'est pour cela que je te demande, viens, tenons-nous la main dans la main, évangélisons ensemble. Partageons ces messages, que les gens reconnaissent ton Dieu, que tu as un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu qui répond toujours. Ton Dieu répond toujours. Si leur Dieu ne répond pas, mais toi, ton Dieu répond toujours. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà la raison pour laquelle je vais t'inviter maintenant à prier avec moi, à recommander ce moment sous la haute protection de notre Dieu et que l'Éternel nous parle et que l'Éternel nous dirige. Prions maintenant, recommandons ce moment sous la protection de notre Dieu. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce soir. Oh, merci Jésus. Il y a d'autres qui nous suivent le matin. Il y a d'autres qui nous suivent la nuit. Il y a d'autres qui nous suivent maintenant vers le soir. Mais Père,
Nous sommes là devant toi, avec nos assiettes vides. Remplis-la par ta parole, car ta parole c'est notre nourriture. Seigneur, nous voulons manger dans ta table. Parle-nous. Dispose nos cœurs à t'écouter, Seigneur. Nous te donnons nos oreilles, Seigneur. Parle-nous. Révèle-nous ta volonté. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, apprends-nous. Fortifie notre foi. Nous voulons être forts avec toi. Papa, je bénis ces moments. Je bénis ces instants. Guide nos pas selon ta parole, et que ta parole soit notre lumière ce soir, que ta parole puisse éclairer nos vies. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que ta grâce surabonde dans toutes les familles qui nous suivent. Oh mon Dieu, mon roi, je te présente ma soeur, mon frère et toutes les familles qui sont réunies en train de suivre. Père, je leur recommande sous ta grâce. Mets des paroles dans ma bouche, afin que ces paroles entrent dans leur cœur et que ces paroles puissent rencontrer leurs préoccupations. Mon Dieu, je bénis ton peuple. C'est toi les yeux des aveugles. C'est toi le pied des boités. C'est toi le soutien de ton peuple, la consolation de ton peuple. Seigneur, nous sommes là au bas de la croix. Enseigne-nous, parle-nous, révèle-nous ta volonté. Nous sommes là. Oh Seigneur, nous sommes là. Guide nos pas, Seigneur, selon ta parole. Guide nos pas selon ta parole, et que ton Esprit Saint puisse nous conduire dans toute la vérité. Rien que la vérité, parce que c'est toi qui es la vérité, le chemin et la vie. Je bénis ces moments, je bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous mes bien-aimés, je vous aime beaucoup. Oh, shalom Maman Gisèle, la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom Papa Justin, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom ma bien-aimée Judith Lao. Que Dieu vous bénisse. Oh, que l'Éternel soit votre Dieu. On est ensemble pour honorer notre Dieu, pour célébrer celui qui nous a sauvés. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Bien-aimés, nous allons parler de la foi. Le mercredi, nous parlons de la foi. Pourquoi la foi? J'aime ce verset. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Pour l'avoir possédé, ils ont possédé quoi? La foi. Oh, bien-aimé, avec la foi, tu vivras. Avec la foi, tu seras plus que vainqueur. Avec la foi, bien-aimé, tu vas remporter la victoire. Avec la foi, le monde ne te croira pas. Mais Dieu validera ce que tu feras parce que tu fais comme un homme de foi. Voilà ma raison de vivre et la foi. La foi en Dieu. Lorsque tu as la foi, pour avoir la foi, tu dois écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la source de la foi. La Bible dit, or la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que j'aimerais partager la pensée d'aujourd'hui avec toi. Et la pensée d'aujourd'hui, notre thème, pourquoi douter? Crois seulement. Ne doute pas. Bien-aimé, ne doute pas. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui doutent à la parole de Dieu, qui doutent à ce que Dieu a dit. Non, bien-aimé, ne doute pas à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir un homme de Dieu. La Bible dit, nous sommes dans Luc, chapitre 1er. Nous commençons à partir du verset 11 jusqu'au verset 25. Nous allons lire l'histoire d'un homme de Dieu, Zacharias. Zacharie, cet homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu a douté. Alléluia. Bien-aimé, doute, c'est quelque chose qui vient dans la vie de tout homme. C'est quelque chose qui vient dans la vie de tout homme. Je te parlerai après. Nous allons lire la parole du Seigneur. D'abord la parole de Dieu. Je commence à partir du verset 11. Luc chapitre 1er. Tu peux écrire. Merci maman
Que Dieu vous bénisse. Merci parce que tu écris, c'est une bonne chose. Et ça prouve que tu me suis, ça prouve que tu es là avec moi. Oh, je vous bénis. C'est pour cela que j'ai dit, j'aime vos amens. Ça me fait du bien. Je sens que tu es là avec moi. Que Dieu vous bénisse. Je commence à partir du verset 11. La Bible dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Alléluia. Dieu te dit, ne crains point maman, ne crains point papa. Toi qui as peur, Dieu te dit, ne crains pas. Pourquoi tu as peur? Tu as peur à cause de ces situations? Tu as peur à cause de ces problèmes? Tu as peur, je ne sais pas. Mais Dieu te dit ce soir, maman, papa, ne crains point. Tu as peur de quoi? De ta maladie? De ta santé? Tu as peur de quoi? Des situations économiques? Tu as peur de quoi? Dieu te dit, ne crains point, papa. Maman, ne crains point. Tu as peur de quoi? Parce qu'il y a des ennemis partout. Tu n'as pas la paix. Tu as peur, pourquoi? Parce que tu as trop de problèmes, tu n'arrives pas à réfléchir sur ça. Non, Dieu te dit, maîtrise-toi. Ne crains point Zacharie. Zacharie ne craint point, alléluia. Car ta prière a été exaucée. Ta prière, maman, a été exaucée. C'est déjà, Dieu t'a déjà répondu. Dieu t'a déjà répondu. Toi, tu cherches à voir. Mais non, crois seulement, Dieu t'a déjà répondu. Dieu est venu dire à Zacharie, Zacharie, ta prière a été déjà exaucée. Alléluia, gloire à Jésus. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un signe de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, enfin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, alléluia, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Alléluia, regarde cet homme. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car moi, Zacharie, je suis vieux. Tu es vieux, tu es fatigué de la vie, tu es vieux. Il dit, je suis vieux. Il dit cela à un ange de Dieu. Il dit, je suis vieux. Toi, tu es vieux comment? Parce que tu as plein de problèmes. Tu dis que, ah, moi, le problème là, c'est fini pour moi. J'attends que la mort. Ah non, il n'y aura pas de solution. C'est comme Zacharie dit. Il dit non. Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Alléluia. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. L'ange s'est présenté. Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Oh. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté ses yeux sur moi,
pour ôter mon eau pauvre parmi les hommes. La parole du Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Maman, je vous salue tous au nom de Jésus. Merci à vous qui venez d'entrer. Shalom, l'homme de Dieu, Josué Kaembe, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui venez de nous joindre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons, pourquoi douter? Pourquoi douter? Crois seulement. Bien-aimé, le doute vient à toute personne. C'est quelque chose qui vient dans notre nature humaine. L'homme aime douter. L'homme aime douter à des choses. Mais bien-aimé, si ça arrive dans ta vie, ça peut arriver. Mais quand ça vient, tu dois te montrer que tu es un enfant de Dieu, qui croit non pas à la réalité que nous voyons, non pas aux choses que nous voyons, non pas aux choses que le Dieu nous montre, mais nous croyons à la parole de Dieu. Bien-aimé, celui qui doute, c'est celui qui ne voit pas ce que la Bible dit. Quand tu commences à douter, tu doutes aux choses du monde, bien sûr, mais ne doute jamais à ce que Dieu te dit, à la parole de Dieu. Ici, nous avons vu un homme de Dieu, Zacharie, un homme qui a servi Dieu toute sa vie. Il était dans la maison de Dieu, dans la sacrificature, dans la maison de Dieu. Il a servi Dieu toute sa vie. Et il est arrivé au terme de sa mission où il devait se reposer. Toute sa vie, cet homme a prié Dieu. Il avait un problème. Bien qu'il servait Dieu, bien qu'il marchait avec Dieu, il avait un problème dans sa vie. Maman, je ne connais pas ton problème. Papa, je ne connais pas ton problème. Mais Zacharie, il était serviteur de Dieu. Il était dans la maison du Seigneur. Il a servi Dieu de toute sa force, de toutes ses pensées, de toute son âme. Il a sacrifié sa vie pour Dieu. Mais il avait un problème qu'il n'avait pas trouvé la solution toute sa vie. Et devenu vieux, il voulait terminer sa mission, son service dans l'œuvre de Dieu. Mais pendant tout ce temps, cet homme a prié. Pendant tout ce temps, cet homme a cherché Dieu. Mais cet homme ne voyait pas la solution à son problème. Tu sais c'était quoi? Parce que cet homme servait Dieu, mais dans son cœur, il avait des doutes sur beaucoup de choses. Il avait des doutes sur beaucoup de choses. Pendant qu'il était jeune en train de servir Dieu, il disait, Dieu, j'ai ma femme, j'ai besoin d'un enfant. Là, il croyait que la jeunesse est encore là, je peux avoir l'enfant. Dieu peut me donner l'enfant. Mais arrivé à un moment où il voit que son âge commence à avancer, il dit, non, Dieu ne me donnera pas. Je vais mourir sans enfant, il n'y a rien. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ici, nous parlons des chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Et ils aiment seulement voir avant de croire. Non, pourquoi douter? Tu dois commencer à croire avant de voir. C'est ça la loi de la foi. Parce que tout ce que nous voyons, c'est tout ce qui est physique là. C'est tout ce qui est visible, c'est ce que nous voyons. C'est ça, ce que nous voyons. Shalom, Dr. Oli, que Dieu vous bénisse. Tout ce que nous voyons. Mais or, les choses que nous ne voyons pas, ce sont des choses qui durent éternellement. Ce sont des meilleures. La bénédiction, ce n'est pas ce que nous touchons. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas des voitures que tu as. Ce n'est pas des immeubles que tu as. La bénédiction, c'est spirituel, des choses que tu ne vois pas. L'argent, c'est les conséquences. Les voitures, les conséquences. Les maisons, les conséquences des bénédictions. Mais ce n'est pas la bénédiction. Mais cet homme, pendant qu'il servait Dieu, il avait un problème. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Il priait Dieu pour avoir l'enfant. Il priait Dieu, Dieu bénis-moi d'un enfant. Donne-moi l'enfant. Peut-être que c'est ton corps.
Peut-être que c'est ton problème. Tu as un problème, tu as prié longtemps, tu as cherché Dieu longtemps, mais tu ne voyais pas la solution. Cet homme aussi ne voyait pas la solution. Or, en lui, il avait aussi un autre problème qui empêchait l'exaucement de sa prière. Toi aussi, tu demandes à Dieu, tu cherches Dieu, mais regarde-toi bien. En toi, il y a un problème qui empêche, qui bloque ta bénédiction, qui bloque le miracle. Le processus des miracles n'arrive pas à s'accomplir à cause de toi. Parce que devant toi, il y a une mur. Il y a une barrière que toi, tu as mis pour empêcher la bénédiction de s'accomplir. C'est de même avec cet homme. Quand bien même il était serviteur de Dieu, il était dans la maison de Dieu, il servait Dieu. Mais en lui, il y avait quelque chose. Quoi? Il doutait de la parole de Dieu. Il doutait à la puissance de Dieu. Mais il sert Dieu. Il y a de tels chrétiens qui disent que je suis chrétien, je sers Dieu, je marche avec Dieu. Mais regarde, il parle comme ça devant les gens, mais quand il est là, il commence à douter. Est-ce que ce Dieu-là va faire? Est-ce que Dieu va me donner? Est-ce que Dieu va me donner l'enfant? Est-ce que Dieu va me donner le mariage? Est-ce que Dieu va me donner ce travail? Est-ce que Dieu va me donner l'argent? Est-ce que Dieu va vraiment changer ma situation de la pauvreté là? Bien aimé, quand tu commences à douter, non, bien aimé, ne doute pas la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, il veille à l'accomplissement de ta parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit, cette année, tu vas voyager. Est-ce que tu continues à croire quand tu essaies, tu dis, est-ce que Dieu va me faire voyager? L'argent là viendra où? Le visa là viendra où? Tu commences à douter à la parole de Dieu. C'est lui qui a fait la promesse. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. L'homme, il veut te promettre. Demain, il peut changer. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme peut te dire comme ça, demain, il change. C'est la nature de l'homme. Mais Dieu, quand Dieu te dit, attends, je te bénirai. Attends. Parce que Dieu accomplit toujours sa parole. L'Éternel Dieu accomplit sa parole. Même s'il neige, même si la pluie tombe, la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole doit s'accomplir dans ta vie. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La parole de Dieu va s'accomplir. Maman, je viens te dire, prends courage. Toi qui voulais abandonner, toi qui commençais à douter, ne doute point. Pourquoi douter? Crois seulement. La parole de Dieu, Dieu ne laisse jamais tomber sa parole. S'il y a quelque chose que Dieu est incapable de le faire, c'est abandonner sa parole. Dieu n'abandonne jamais sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Il est la parole faite chair. Et quand sa parole sort, sa parole ne peut jamais retourner sans avoir accompli. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu est dans sa parole. Alors cet homme, il avait un problème. C'était les doutes. Il disait, est-ce que Dieu va me donner encore l'enfant? Je suis déjà âgé. Bientôt je vais finir dans le temple de Dieu. Est-ce que Dieu va me donner encore cet enfant? Je ne crois plus. Bientôt je vais mourir, je suis vieux. Dieu ne me donnera pas. Maman, c'est toi qui dis comme ça. Tu vois ton âge? Non, Dieu ne voit pas ton âge. Tu vois ta situation? Dieu ne voit pas ta situation. Dieu ne peut pas te bénir parce que la situation est là. Non. Si cette situation est là, Dieu peut te bénir dans cette situation-là. Dans la sécheresse, Dieu a béni quelqu'un. Pendant que tout le monde grevait dans la famine, Dieu faisait nourrir quelqu'un. Dieu est capable d'exaucer ta prière. Maman, pourquoi douter? Toi, tu doutes. Tu as commencé avec le Seigneur. Maintenant, tu commences à douter. Est-ce que ce Dieu-là va faire quelque chose? Je ne crois pas. Regarde le temps. Regarde les situations. Regarde comment est-ce que le monde bouge. Non! Dieu n'agit pas par rapport à ce que tu vois. Non, maman. Dieu n'agit pas par rapport à tes pensées. Non, maman. Je vais te répéter. Dieu n'agit pas par rapport à ce que tu vois. C'est faux. Dieu n'agit pas par rapport à ce que tu penses. C'est faux. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit selon lui-même. Dieu agit à son temps. Dieu agit selon sa parole. Non pas selon toi. Si c'était à nous, nous n'allons pas voir ça. La Bible dit non pas à nous mais à ton nom donne gloire. Il donne gloire rien qu'à son nom. Il fait pour la gloire de son nom. Dieu ne fait pas pour que les gens te voient. Toi, tu demandes, oh Dieu, donne-moi pour que les gens me voient. Que les gens me voient. J'ai acheté cette bagnole. J'ai acheté cette maison. Non, toi, tu fais pour que les gens te voient. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu fait pour que la gloire revienne à lui. C'est que Dieu fait en toi pour que la gloire revienne à lui. Et cet homme, dans sa vieillesse, il était déjà fatigué. Il dit, c'est fini, il n'y a plus rien.
Mais quand il disait c'est fini, il n'y a plus rien. Dieu, avant de lui donner, Dieu a dépêché un ange pour lui dire il y a une barrière devant toi. Il y a une barrière devant toi. Vous savez, quand Daniel priait, dès le premier jour, Dieu a répondu. Il y avait une barrière. Il y avait des combats spirituels. Il y avait des choses qui se passaient dures. Dieu avait déjà répondu. Quand Dieu a envoyé l'ange, c'est pour mettre fin à tout ça et pour commencer une autre chose. Dans le cœur de Zacharie, il y avait un doute. Dieu a envoyé un ange pour lui dire, rassure-toi. Écoute ce que l'ange a dit. Il dit, ne crains pas, parce que lui, il tremblait. Il dit, ne crains pas. Ne crains pas. Maman, je viens te dire ce soir, toi qui doutes, toi qui commences à dire, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que, regarde, on est arrivé déjà au mois d'avril, Dieu avait dit cette année, je vais voir ça, mais est-ce que ça peut s'arriver? Est-ce que je peux voir ça? Mais non, laisse-moi te dire, maman, papa, même s'il reste des secondes pour la fin, Dieu est capable d'accomplir sa parole. Dieu est capable d'accomplir sa parole. Même si tout le monde dit non, Dieu est capable de s'élever et dire oui, les choses peuvent changer. Et les choses pourront changer. Bien-aimé, crois. Pourquoi douter? Vous savez, quand tu doutes, tu fais tarder ta bénédiction. Quand tu doutes, tu empêches le processus des miracles de s'accomplir dans ta vie. Quand tu doutes, tu empêches la main de Dieu de t'atteindre. Et cet homme doutait, au lieu que la bénédiction puisse être automatique, cet homme doutait. Dieu a envoyé un ange. L'ange est venu annoncer à ses oreilles. Il dit, Zacharie, ne crains pas. Ta prière a été. On n'a pas dit ta prière est exaucée. Non. Ta prière a été. Ta prière a été. Maman, je t'adresse la parole. Maman, je te dis ce soir. Papa, je te dis ce soir. Ta prière, que tu vois que ta prière là n'est pas exaucée. Dieu a déjà répondu. Mais regarde en toi. Il y a quelque chose qui a mis une barrière. Quelque chose a mis une barrière devant toi. C'est quoi? Regarde-toi bien. Peut-être c'est le rancune qui est en toi qui empêche la bénédiction. Peut-être la jalousie qui est en toi qui empêche la bénédiction. Peut-être la haine qui est en toi qui empêche la bénédiction. Peut-être le doute qui est en toi, la peur qui est en toi. Peut-être il y a quelque chose, le péché qui règne en toi, qui empêche le processus des miracles de s'accomplir. Regarde, il y a quelque chose. Dieu a déjà répondu. La bénédiction arrive. La bénédiction est tout près de toi. Mais regarde, il y a une barrière devant toi. Pourquoi douter? Maman, pourquoi douter? Mon frère, pourquoi douter? Dieu t'a dit, il va te guérir. Mais quand tu sens encore la maladie, tu dis, ah, c'est fini, je vais mourir. Pourquoi douter à la puissance de Dieu? Dieu t'a dit, crois ce que Dieu t'a dit. Le miracle commence quand toi tu commences à croire aux capacités illimitées de Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. Quand tout le monde dit ça ne va pas, Dieu peut faire. Quand tout le monde attend ta mort, il dit lui il va mourir parce que il y a rien, on peut rien faire. Là les hommes ont dit, mais Dieu peut dire le dernier mot de ta vie, c'est l'Éternel qui dit. Pourquoi douter à la parole de Dieu? Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Maman, ne doute pas. Papa, ne doute pas. Lorsque tu doutes à la parole de Dieu, tu commences à tarder le processus des miracles. Tu mets le barrière devant toi toi-même. Tu empêches Dieu de travailler dans ta vie toi-même. Zacharie servait le Seigneur, mais il y avait des doutes en lui qui empêchaient le processus de miracle. L'enfant qu'il demandait, l'enfant devait devenir déjà. Mais à cause de ces doutes, Dieu a envoyé l'ange. L'ange a annoncé, ta prière a été déjà exaucée. Ta prière a été déjà exaucée. Ta femme, Élisabeth, aura un enfant. Ta femme. Il dit, oh là 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 là, ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi encore? Même si j'aurais un enfant, mais à cet âge, moi, regarde mon âge. Regarde ma femme. Elle est vieille, moi aussi vieux. Non, bien aimé, Dieu ne voit pas que tu es pauvre, non. Dieu ne voit pas que tu es malade, non, c'est toi qui le vois. Zacharie voyait qu'il est vieux, c'est lui qui voyait, mais Dieu ne voyait pas ça. Dieu ne voyait pas sa femme Élisabeth est vieille, non.
Dieu ne voyait pas. Dieu a donné à son temps. Maman, c'est toi qui vois que l'âge est avancé. C'est toi qui vois que le médecin on dit que tu n'as plus de trompes. C'est toi qui vois que tu es laide. C'est toi qui vois que tu es comme ça. Tu es comme ça. C'est toi. Ce n'est pas Dieu. Tu es une belle créature que Dieu a créée. Tu as les potentialités, des talents que Dieu a mis à toi. C'est pour cela que Dieu te prend. Et Dieu, quand Dieu te voit, il te voit avec la valeur. Tu es un homme de valeur devant Dieu. Si tu n'avais pas la valeur, Jésus n'allait pas venir ici. Si tu n'avais pas de la valeur, Jésus ne devait pas mourir à la croix pour toi. Hein? Tu as de la valeur. Ne te sous-estime pas. Pourquoi tu vois toujours le mal? Pourquoi tu vois toujours le péché? Pourquoi tu vois toujours les choses ne vont pas? Non, commence à regarder là où il y a la positivité. Ne regarde pas toujours. Enlève tes yeux là où il y a des négativités. Là où il y a des ça ne va pas. Là où les choses ne marchent pas. Commence à regarder aux possibilités illimitées de Dieu. Dis-toi que Dieu peut faire. À mon âge, Dieu peut me donner des enfants. À mon âge, Dieu peut me donner le mariage. À mon âge, Dieu peut m'élever. C'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Maman, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais cet homme, l'ange est venu. Dieu l'avait déjà exaucé. À cause de ses doutes, l'ange est venu et dit, je t'annonce. L'enfant vient, il dit non, je suis vieux. Maman, pourquoi tu dis que tu es vieux? Mon frère, pourquoi tu dis que tu es vieux? Ma soeur, pourquoi tu dis que tu es vieille? Pourquoi tu commences à limiter la puissance de Dieu? Tu dis, avec le mot de tête, Dieu peut faire. Mais avec sida, Dieu ne fera pas. Avec mot de tête, Dieu peut faire. Mais avec la cancer là, Dieu ne peut rien faire. Mais non, qui t'a dit ça? Dieu est capable de guérir le mot de tête comme Dieu est capable de guérir l'Alzheimer. Dieu est capable de guérir le cancer. Dieu est capable de guérir la tuberculose. Dieu est capable de guérir Covid-19. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi tu doutes à la puissance de Dieu? Maman, c'est Dieu qui relève nos défis. Pourquoi tu doutes à la puissance de Dieu? Tu dis que je suis un chrétien, je prie Dieu, je cherche Dieu. Mais tu doutes jusqu'aujourd'hui. Zacharie était dans les services de Dieu. Mais il doutait, il disait, je suis vieux. Il n'y a pas de miracle. Le miracle est déjà fini. Non, à cet âge, il n'y a pas de miracle. Je n'espère plus à rien. Non, bien-aimé. C'est celui qui est mort, qui n'espère plus à rien. Mais tant que tu as le souffle de vie, tant que tu es vivant, continue à croire. Maman, je te dis, tant que tu es vivant, continue à croire. Papa, je te dis, tant que tu es vivant, continue à croire. Ne baisse pas les mains. N'accepte pas que tu as perdu. Non, ton Dieu est vivant. Tant que ton Dieu est vivant, oh bien-aimé, des choses vont s'opérer. Oh bien-aimé, mon âme est vivante. Mon Dieu aussi est vivant. Comme il est vivant, je ne mourrai pas sans pourtant toucher. Je ne mourrai pas sans pourtant voir ce que Dieu t'a promis. Bien-aimé, tu verras ce que Dieu t'a promis. C'est possible. Zacharie a dit non, je suis vieux. Mais l'ange lui a dit non, ne t'en fais pas. L'enfant viendra. Cet enfant-là apportera la joie dans ta vie, dans ta maison et beaucoup de gens. Cet enfant-là changera, il ramènera le fils vers le père. Cet enfant-là, il a une grande mission. Tu as cet enfant qui a une grande mission. Oh non, moi qui est vieux comme ça. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui doutent à la puissance de Dieu. Dieu l'a dit. Pour lui, il commence à compter les jours, le mois, les années. Non, toi tu comptes le mois, les jours, les années. Dieu ne connaît pas ça. Ce sont des hommes qui ont établi les jours, le mois et les années. Mais Dieu ne voit pas ça. C'est toi qui dis que tu es stérile. C'est toi qui dis que tu es célibataire. C'est toi qui dis que tu es chômeur. C'est toi qui dis que tu es pauvre. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas ça. Dieu te voit la créature qu'il a créée. Tu es quelle créature? La créature qui ressemble à ton Père. Oh, tu es la ressemblance et l'image de Dieu. Tu es comme Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. Et Dieu ne peut jamais te laisser comme ça. Quand tu continues à croire à ce Dieu, Dieu ne te laissera jamais. L'ange a regardé le doute qui était lui dit. Je suis Gabriel. Directement, l'ange s'est présenté. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je suis Gabriel. L'ange a dit, il s'est fâché parce qu'il a vu comment cet homme continue toujours à mettre des barrières. Maman, c'est avec toi. Comment tu continues toujours à mettre des barrières? Tu dis, comment cela va se faire?
Comment? Le comment, le pourquoi, les quand, cela ne te dépend pas. Toi, ton problème, crois seulement. Maman, pourquoi il y a toujours des comment? Pourquoi il y a toujours des quand? Pourquoi il y a toujours... Mais non! Non! Vous savez, il y a un langage que moi je n'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui demandent, et Dieu m'a dit quoi? Oh? Qu'est-ce que Dieu m'a dit dans ta prière quand tu as prié pour moi? Mais non! Toi, tu cherches seulement les gens. Dieu leur dit à ton problème, Dieu ne peut pas te dire à toi-même. Gens de peu de foi. Quand tu commences à croire à Dieu, Dieu commencera à te dire. Alléluia. N'attends pas que les gens t'apportent le message. Mais toi, Dieu commencera par toi. Ça commence à Jérusalem, après ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pourquoi toi, jusqu'à quand? Pourquoi tu ne vois pas? Parce que tu es dans la discrétion, alors tu commences à demander. Non, reste devant la présence de Dieu et cherche ton Dieu te parlera. Dieu a dit à Zacharie, ta prière a été déjà exaucée. Mais il y avait une barrière. Et je suis arrivé, j'ai trouvé encore ces barrières. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Parce que toi tu doutes. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Toi, tu deviens Mioué. Oh bien-aimé, le doute a toujours des conséquences. Le doute t'amènera aux échecs. Le doute t'amènera à perdre tout. Le doute t'amènera à s'éloigner de Dieu. Et le doute peut entraîner des frappes sur toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans Jean, chapitre 11, verset 40, Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est Jésus qui a dit. Jean chapitre 11, verset 4. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant ce temps-là, Lazare était mort. Il dit, moi, ne t'ai-je pas dit, je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Lazare pouvait ressusciter parce que je suis la résurrection et la vie. Lazare pouvait revenir à la vie. Bien aimé, beaucoup de gens doutent à la puissance de Dieu. Non, Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit. Le problème, c'est de croire. C'est pour cela que je t'ai dit, pourquoi douter? Maman, pourquoi douter à la puissance de Dieu? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu continues à douter, tu dis que Dieu ne va pas me bénir? Mon âge est encore avancé. Je n'ai plus la force d'aller chercher l'argent. D'où viendra cet argent? Mais non, moi je t'ai dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Maman, pourquoi douter? Jusqu'à aujourd'hui tu doutes que Dieu peut te bénir. Tu te demandes, moi, à cet âge-là, un homme viendra me marier encore à cet âge. Non, pourquoi douter à la puissance de Dieu? Tu dis, mais regarde notre famille. Il n'y a pas même une tête qui est sortie. On ne nous connaît même pas. Nous sommes tous dans la pauvreté. Regarde là où on vit. Oui, regarde là où on vit. Je vois là où tu vis. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voit celui qu'il veut que tu sois. Dieu veut que tu sois celui qui veut que tu sois. Pour arriver à devenir cet homme, lève-toi. Commence à croire que Dieu peut te bénir, que Dieu peut t'élever, que Dieu peut changer ta situation. Dieu peut te donner le mariage, Dieu peut te donner tes enfants. Ce que l'homme ne peut pas faire, ton Dieu est capable de le faire. Pourquoi douter à la puissance de Dieu? Ce soir, je te dis pourquoi douter à la puissance de Dieu. L'ange a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Toi, tu deviens Mioué. Et l'ange est parti. Cet homme, quand il sortait, au lieu de parler, il commence à faire des signes. Les gens disent, oh, il a une vision là-bas. Là-bas, il a trouvé une vision. Non. Ce sont les conséquences de ses doutes. Le doute qu'il avait, c'est pour cela Dieu l'a laissé comme ça. Parce que c'est cette bouche-là qui doutait. Non, ça ne peut pas. Bien-aimé, ta bouche-là qui dit beaucoup de choses, de négativité, Dieu va fermer ça un jour. Dieu a fermé sa bouche. C'est cette bouche-là qui doute, qui dit que c'est impossible. Moi, Dieu a fermé ça. Maman, ne doute plus. Papa, ne doute plus. Le miracle est sur ton chemin. Dieu a déjà exaucé. Depuis le 1er janvier, quand nous étions en prière d'un mois, Dieu a déjà exaucé. Il nous reste seulement à voir. Commencez à croire depuis le 1er. Et les conséquences, nous le verrons. Mais si tu doutes, tu verras aussi les conséquences de tes doutes. Tu risqueras de tout perdre. Mais je te préviens, ne doute pas la parole de Dieu. Ne doute pas ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit cette année, tu auras tes papiers. Maman, pourquoi douter?
Dieu sait comment secouer. Ce n'est pas ton problème. Laisse Dieu faire son problème. Dieu peut secouer des gens pour que tu puisses avoir ton papier. C'est possible. Bien-aimé, arrête de douter. Ne doute pas la parole de Dieu. Ne doute pas la puissance de Dieu. En doutant de la parole de Dieu, bien-aimé, tu t'éloignes toi-même de Dieu. Tu empêches le miracle de venir vers toi. Tu empêches la main de Dieu parce que tu doutes à la puissance de Dieu. Ne doute pas, crois seulement. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois croire. Vous savez, dans Matthieu, je n'ai pas le temps pour lire, je t'ai dit, Matthieu chapitre 17, verset 19 à 21, Matthieu 17. La Bible dit, les disciples ont voulu chasser un démon, ils n'ont pas pu. Ils ont retourné vers le Seigneur. Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Parce que vous doutez. C'est à cause de votre incrédulité. Maman, Dieu te dit aussi ce soir, si ça tarde ton voyage, si ça tarde ton mariage, si ça tarde les enfants, c'est à cause de ton incrédulité. Regarde ton incrédulité. Oh, j'aime cet homme dans la Bible. Il dit, Seigneur, viens au secours à mon incrédulité parce que je reconnais que je suis incrédule. Il s'est humilié, il s'est rabaissé devant Dieu pour dire, viens au secours de mon incrédulité parce que je suis incrédule. Bien-aimé, Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Maman, c'est ton incrédulité qui empêche le miracle. Ce soir, prends la décision. Dis non, je dois continuer à croire. Même si tout devient noir, moi je dois continuer à croire. Voilà ce que Dieu te demande. Ne doute pas. Pourquoi douter? Crois seulement. Ce soir, enlève la position de douter. Commence à croire. Même si le monde se lèvera contre toi, commence à croire. Même si les gens vont te qualifier de folie, de quoi? Commence à croire que Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de changer tout ce qui est devant toi. C'est possible, maman. Moi, je crois. C'est possible. L'ange a dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Comme toi, tu as douté. Ta bouche là ne parlera plus. Parce que si tu parles, tu allais dire de n'importe quoi devant les gens. Voilà, j'ai rencontré un ange. Il m'a dit, moi le vieux là que vous voyez, je veux avoir un enfant. Dieu a dit, je ferme ta bouche pour ne pas pécher encore. Dieu a fermé sa bouche pour ne pas pécher encore. Parce que si Dieu l'avait laissé, il allait dire, continuer sur son incrédulité. Voilà, mes amis, regarde. J'ai vu un ange, il m'a dit que moi, un vieux là, je peux avoir un enfant. Oh, bien-aimé, il est temps de croire. C'est pour cela que Dieu a dit, ta bouche là ne parlera plus jusqu'à ce que tu verras. Là, tu croiras. Cet enfant s'appellera Jean. Alléluia. Oh, alléluia. Cet enfant s'appellera Jean. Et c'est alors, ta bouche ouvrira la bouche. Ta bouche fera sortir des mots, des paroles, pour que les gens reconnaissent maintenant la grandeur de Dieu. Et cet homme, la bouche ne parle plus. Et il a fini son service. Il est parti à sa retraite. Dans sa retraite, Dieu commença le travail. La femme devient enceinte. Et jusqu'à ce que l'enfant est né, la bouche de papa s'ouvre. Il dit, l'enfant s'appelle Jean. Alléluia. L'accomplissement de la parole de Dieu. Bien-aimé, ne doute plus à la parole de Dieu. Il y a un enfant Jean devant toi. Ne doute plus à la parole de Dieu. Il y a un enfant Jean qui va sortir. Ne doute pas à la parole de Dieu. Bien-aimé, commence à croire que cette année, toi aussi, tu vas te marier. Cette année, toi aussi, tu auras des enfants. Cette année, toi aussi, ta vie va changer. Cette année, tu auras ces promotions. Cette année, tu vas voyager. Commencez à croire, même s'il n'y a rien devant toi. Crois aux possibilités de Dieu. Tu ne crois pas à tes possibilités, à tes poches. Non, ce ne sont pas tes poches qui vont faire ça. Ce sont les possibilités illimitées de Dieu qui vont opérer des miracles en toi. Crois aux poches célestes. Ne crois pas à tes poches. Tes poches sont trop petites. Mais les poches célestes sont vraiment grands et puis longs. Les poches célestes, ne crois pas à tes poches. Maman, je te dis ce soir, ne crois plus à tes poches. Tes poches sont trop petites, mais crois aux poches de Dieu. Parce que quand tu fais entrer ta main dans la poche de Dieu, tu sortiras avec des morceaux, tu sortiras avec des briques, tu sortiras avec la bénédiction. Ne crois plus à tes poches là sont trop petites. Crois aux poches de Dieu. Regarde-moi, ne crois plus à ta réflexion là, à ton intelligence là. Ton intelligence,
dévie de temps en temps, commence à croire à l'intelligence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit tu seras la tête et non la queue. Commence à croire à ce que Dieu dit. Ne crois pas à ce qui tourne dans ta tête là. Comment je serai la tête? Parce que moi je suis trop petit. Je suis l'enfant. Je dois dire. Non. Moi je suis le plus petit. Et ma tribu, j'ai dit non. Va avec la force que tu as. Comme tu te vois petit, va parce que ce n'est pas toi. C'est la main de Dieu qui te conduit. Ce n'est pas ta poche. C'est la poche de Dieu qui va pourvoir à tous tes besoins. Ce n'est pas ton intelligence. C'est la sagesse de Dieu qui va agir dans tous les quatre coins. Toi, lève-toi, crois. Maman, lève-toi, crois. Papa, lève-toi, crois. Parce que la puissance de Dieu agira lorsque tu vas croire. 17 enfants marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Élie a marqué son temps parce qu'il a marché avec Dieu. Et cet enfant aussi marchera avec Dieu. Bien-aimé, la bénédiction que Dieu va te donner cette année fera parler beaucoup de gens parce que cette année, l'année de ta bénédiction, Dieu va commencer à ouvrir des grandes portes devant toi. Dieu va toucher beaucoup de gens pour toi, pour que toi tu sois toujours la tête. Ce n'est pas ton problème. Moi je te dis, ce n'est pas ta poche qui va tout faire, c'est la poche de Dieu qui va faire pour toi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prier. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Oh bien-aimé, ne doute pas. Pourquoi douter? Pourquoi douter? Lorsque tu commences à douter, tu iras loin de Dieu. Lorsque tu commences à douter, tu vas régresser. Lorsque tu commences à douter, tu risqueras de tout perdre. Ne doute plus. Commencez à croire. Même si on te dit maintenant, c'est fini, tu vas mourir. Tu vas dire non, 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 non. Dieu n'a pas encore dit un mot. J'attends le mot de Dieu. J'attends le dernier mot de mon Dieu. Tant qu'il n'a pas dit, je continue à croire. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, c'est possible. Élevons nos voix. Alléluia. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, merci. Élevons nos voix, bien-aimés, là où tu es. Commence à prier. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, secouris-moi. Je ne veux plus douter. Je ne veux plus avoir peur. Mais je dois avoir la foi et continuer à croire que c'est possible. Prie au nom de Jésus. Oh, Rabo Sandarabababase. Père, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es présent. Je dois continuer à croire. Seigneur, au secours de mon incrédulité. Si j'ai douté hier, si j'avais eu peur hier, mais aujourd'hui, je prends la décision. Je fais tomber le doute. Je fais tomber le Père. Maintenant, je me lève. Je crois. Seigneur, je crois que c'est possible. Cette année, je crois que tu peux donner des enfants. Cette année, je crois que je peux monter. Cette année, je crois que je peux voyager. Cette année, je crois que les portes vont s'ouvrir. Cette année, je crois toute barrière qui était devant moi vont tomber. La gloire de Dieu sera sur moi. Papa, je crois. Oh, Rabo Sandare Baba, Shendaraba. Priez, bien-aimé. Priez maintenant. L'incrédulité va tomber. L'incrédulité tombe. Le doute tombe. La paresse tombe. Bien-aimé, priez. Priez, c'est possible. Le miracle de Dieu, c'est possible. Oh, Rabo Sandarababa. Que le doute tombe. Pourquoi douter? Pourquoi douter? Priez, priez. Monte dans ta prière. Il faut que le doute tombe. C'est ce qui empêche le miracle. Priez. Oh, Rabba Sakarababababa. Que le miracle vienne dans ta vie. Que le miracle vienne dans ta vie. Père, viens au secours à notre incrédulité. Si l'incrédulité a empêché, mais nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main. Touche ma sœur, touche mon frère. Et Rabba Sandarababa. Bien, mais commence à briser la barrière qui est devant toi. Le doute qui est devant toi. Le péché qui empêche le miracle. Commence à briser cela. Chasse cela. Que la porte soit ouverte. Commence à croire que Dieu est là. Que les capacités de Dieu sont là. Que Dieu peut faire des miracles. Prie maintenant, parle à ton Dieu. Prie maintenant, parle à ton Dieu. Sandareba Kareba. Robaya Sandarababa. Père, je crois, c'est possible. Cette année, c'est possible. Cette année, c'est possible. Ma soeur peut enfanter. Cette année, c'est possible. Ma soeur peut se marier. Cette année, c'est possible. Oh, la pauvreté peut disparaître. Que la prospérité sur ton peuple. Que le miracle, la bénédiction. Cette année, c'est possible. Cette année, c'est possible. Que la maladie des têtes là disparaisse dans ta tête. Que les crises de tension qui est devant toi disparaissent. Cette année, je crois. Je crois.
Je crois que Covid-19 disparaisse de ma famille. Au nom de Jésus, je crois cette année, le problème des cancers disparaisse dans ma vie. Je crois aux capacités de Dieu. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Il me touche. Il me touche. Mon Dieu est capable. Oh, mon frère, ma soeur, mon Dieu est capable. Il touche, il change le temps, les circonstances. Reçois la grâce de Dieu. Oh, Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Bien-aimé, crois, ne doute pas la parole de Dieu. Ne doute pas la puissance de Dieu. Ne doute pas la main de Dieu. La main de Dieu est là. Il a dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous libérer. Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui empêchent. La main de Dieu est là. Oh, sois touché par la main de Dieu ce soir. Sois touché par la main de Dieu ce soir. La main de Dieu est là. Qui peut arrêter la main de Dieu? Qui peut empêcher la volonté de Dieu? La main de Dieu est là. Sois saisi, sois touché. Oh mon Dieu, merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Sharabakorobosha. Ekarababa Shandarababa. Pourquoi douter? Rabba Shandarababa. Crois maintenant. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, j'ordonne maintenant que le miracle de Dieu suit ta vie maintenant. Reçois ton miracle. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Crois, continue à croire. C'est possible. C'est possible. Le miracle de Dieu, c'est possible. Cette année, tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Maman, reçois ton miracle. Cette année, papa, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Reçois ton miracle. Que l'impossible de ta vie tombe. Que tout ce qui est impossible de ta vie tombe. Que le blocage de ta vie tombe. Reçois ton miracle là où tu es. Reçois ta bénédiction là où tu es. Au nom de Jésus. C'est possible. Zacharie a douté. L'ange a dit, tu ne parleras plus. Mais toi, tu crois. Reçois ta bénédiction. Reçois les miracles. Reçois les changements. Oh, commence à être dans la joie. Reçois ton changement. Reçois ton miracle. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Parce que Dieu t'a donné la foi. Dieu t'a relevé. Les doutes sont tombés. La peur sont tombés. Maintenant, la peur est tombée. Maintenant, Dieu marche avec toi. C'est possible. Vas-y. C'est possible. Crois. Maman, crois. Va. Dieu est avec toi. Crois, mon frère, va. Ne regarde pas ce que tu vois. Mais ce que tu vois, ça peut te tromper. Mais crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu ne trompe jamais. Crois à la parole de Dieu et avance. Dieu te dit c'est possible. Papa, c'est possible. Maman, c'est possible. Ma soeur, c'est possible. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne doute pas. Pourquoi douter? Crois. C'est possible. Le miracle, c'est possible. Dieu a déjà exaucé. Dieu a déjà répondu. Mais c'est toi. Change ta position maintenant. Brise les barrières. Fais tomber tout ce qui est barrière. Tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne te demande pas de douter, de croire. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. C'est possible. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous aussi vous m'aimez. C'est pour cela que vous soutenez cette œuvre. Merci pour toi qui partages. Tu partages, tu continues à partager. Tu as partagé encore. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu puisse te bénir, puisse t'élever, puisse accomplir sa parole sur toi. Oh, que Dieu soit loué à jamais. Je vous bénis. On se retrouve samedi à 21h, heure de France, à l'intercession miracle. L'intercession de samedi, ça sera autre. Je veux que tu sois déjà, tu te prépares pour ce samedi à 21h. Nous serons à l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Abba Père. Abba Père. Merci parce que tu es là. Tu es venu vite à notre incrédulité. Comme tu as envoyé l'ange. Tu as envoyé Gabriel. À cause de l'incrédulité de Zacharie.
mais tu as accompli ta parole. Père, merci parce que tu es venu à notre secours. Oh Dieu de gloire, je viens par l'autorité que tu m'as donnée bénir ma soeur, bénir mon frère, bénir toutes les familles, tous ces gens qui vont nous suivre. Même après, recevez la grâce de Dieu, recevez les miracles et que les choses changent dans ta vie. Que le porte de bénédiction s'ouvre devant toi. Je ferme devant toi toute porte de malheur. Je ferme devant toi toute porte de maladie. Je ferme devant toi tout ce qui apportera le désespoir, la souffrance dans ta vie. Que cela soit fermé devant toi et que la porte de paix s'ouvre devant toi. Que la porte de miracle s'ouvre devant toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois ton miracle. Recevez maintenant au nom de Jésus. Oh, que le ciel te soit favorable. Je bénis le reste du temps. Que la nuit soit douce et paisible pour toi. Je bénis la journée pour nos frères et sœurs qui nous suivent pendant la journée. Et les autres qui se réveillent maintenant. Oh Seigneur, bénis leur journée. Je vous bénis, mes bien-aimés. Recevez la grâce de Dieu. Passez des bons moments sous la présence de ton Dieu. Oh, soyez bénis. Reçois la bénédiction de Dieu là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour proclamer le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve samedi à l'intercession miracle, toujours même heure. N'oublie pas, chaque jour, nous avons nos méditations. Lisez les méditations, méditez, partagez aussi les méditations avec les gens. C'est alors que nous gagnerons le monde entier. Chaque jour, nous avons un verset de méditation. Bien-aimé, tu peux partager cela, ça sauvera une personne. Et le samedi, on est ensemble à l'intercession. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup, mes amis. Laisse que le Tout-Puissant soit votre Dieu et qu'il accomplisse sa parole cette année dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille, et que tu témoignes que l'Éternel est fidèle, l'Éternel est Dieu, il a accompli sa parole. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom. Bye bye. Ah, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Bye bye. On se voit les samedis. Ciao.